Ok, c'est Black Market, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va discuter moto évidemment, et j'ai décidé en fait de vous montrer les 3 motos que je possède. Donc on en avait déjà parlé dans la FAQ dans une ancienne vidéo, mais je me suis dit que ça serait pas mal en fait de vous montrer un petit peu les 3 différents modèles, vous en parler un peu plus en détail. Donc tu connais, hein, petit café, petit jus d'orange, tu te mets bien, tu t'installes au fond de ton canapé et c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous faire en fait une présentation générale des 3 motos, mais je pense que par la suite, je vais dédier quelques vidéos qui seront plus ciblées sur le trail et sur la sportive, parce que par exemple, le trail va pas tarder à repartir en road trip, et je vais devoir l'équiper d'une manière un petit peu différente de ce que j'ai pu faire pour les Balkans, parce que ça va pas être du tout le même délire de road trip. Pareil pour le Daytona, c'est une moto que j'aimerais faire repartir en trip là cette année, mais là elle est dans un état complètement flingué, vous allez voir ça après. Parce que là j'ai pas eu le temps de m'en occuper non plus. L'idée c'est aussi de peut-être créer un petit projet vidéo où on va le refaire ensemble, on va le refaire proprement. L'idée c'est vraiment d'essayer de vous emmener un petit peu dans les coulisses entre guillemets de la préparation d'un road trip par rapport à mes motos, et de vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'y prends pour que la moto soit prête à partir en road trip. Donc ça sera aussi l'occasion de vous montrer comment est-ce que je m'y prends pour charger mes motos, parce que voilà, donc là comme on a 2 motos, donc 2 types complètement différents, il y a des choses qui vont différer au niveau du chargement sur les 2 motos. Alors, on peut pas charger un trail comme je chargerais une sportive, on n'a pas la même place sur les motos, c'est pas possible de s'y prendre exactement de la même façon. Donc pareil, ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu les différences entre les 2 motos, les différents types de chargement, et comment est-ce que moi je m'y prends pour que l'ensemble tienne et soit pas trop désagréable à la conduite pendant votre road trip. Ok, donc on commence par la première moto, donc c'est un Triumph 675 Daytona modèle 2008. J'ai cette moto depuis juin 2013, et en fait je l'ai acheté, en fait en gros c'était mon cadeau. Je m'étais dit que si j'avais mon BTS je m'offrais un cadeau. Donc voilà, j'ai acheté ce 675 Daytona. Donc à l'époque quand je l'ai eu, elle avait 1000 bornes, donc elle sortait de rodage en fait. Comme c'était une super occasion, j'ai sauté dessus direct et là voilà. C'est un moteur 3 cylindres, hein. Cette moto elle fait 121 chevaux, donc ça c'était pour le moteur 2008. Moi j'ai un moteur 2011 dans ce châssis 2008, je vais vous expliquer tout ça après. Celle-ci elle fait 125 chevaux, bon c'est pas beaucoup plus, hein, ça change rien, mais voilà, c'est juste pour le préciser. C'est pas du tout la couleur d'origine, hein. Il y a des Daytona bleus mais pas des bleus comme ça. Cette moto elle a été repeinte 3 fois déjà, dû aux différentes chutes que j'ai pu avoir. À noter aussi que tout ce qui est cadre, boucle arrière et bras oscillants et tout, donc là c'est noir brillant, mais à la base c'est pas du tout la couleur sur un Daytona. Sur les Daytona c'est noir mat ou gris un petit peu mat. Ça a été fait en peinture époxy, et en fait j'en avais profité parce que le moteur je l'avais complètement descendu avec un pote à moi, et on avait donc profité pour repeindre tout ça et puis changer tous les roulements du bras oscillant et tout. Donc c'est pour ça que je dis que la moto est neuve, même si là ça paraît pas, c'est vraiment d'un point de vue esthétique, mais elle est vraiment neuve quoi. La moto elle a je crois 8000 bornes, et tout ce qui est partie cycle et tout a été refait à neuf, donc elle est vraiment nickel. Donc l'état actuel de la moto, comme vous pouvez voir, c'est catastrophique, hein. Bulle cassée, tête avant cassée, à moitié rayée. Donc voilà, elle est vraiment dans un état, et encore je vous ai pas montré le pire, c'est de ce côté là, je vous montrerai ça après, mais elle est vraiment dans un état sale. Donc mon pote Nico, involontairement bien sûr, enfin j'espère, hein, a cassé en fait l'avant de mon Daytona avec mon trépied qui était sur sa moto. Donc le trépied est passé entre les deux et il a voulu repartir et il n'a pas fait gaffe, donc en démarrant ça a tout arraché. Il y a aussi le fait donc, que ce côté là, donc je vous le montrerai après, mais ce côté là donc est en train d'être poncé et n'a plus de peinture quasiment, parce qu'en fait j'étais tombé en 2016 du côté de Barcelone en fait, dans un droit où je sais pas ce que j'ai fait, j'étais sûrement fatigué et je suis tombé de la moto. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs à faire sur cette moto là. L'idée c'est de la remettre en état complètement, parce que le but c'est de repartir avec en trip, hein, forcément. Donc c'est une moto que je pense que je serai jamais capable de m'en séparer. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, elle a un autre bloc moteur qui est tout neuf. Donc là ça paraît pas, hein, mais la moto est super neuve.
En gros, ce qui s'est passé, c'est que en 2016, quand je suis reparti en Autriche, arrivé en haut du Stelvio, il y a eu un bruit suspect. Tu te souviens de ça? En fait, ça tourne pas bien là. Donc comme c'était le premier jour du trip, je me suis dit bon bah foutu pour foutu, on va continuer et on verra bien jusqu'où est-ce que j'arrive. De toute façon le moteur n'était pas du tout en bon état et je me suis dit on pousse, on verra bien. Donc au final j'ai réussi à finir le trip, donc j'ai fait 1300 bornes avec une moto avec un moteur complètement claqué, sauf que ça je le savais pas encore. Et en fait en revenant ici, le lendemain je devais repartir dans les Pyrénées, je m'étais dit bon on va quand même faire une petite vidange histoire de voir au moins qu'il n'y ait pas de résidus au fond de l'huile ou de choses comme ça. Et en fait en faisant la vidange, j'ai sorti 53 dents de la couronne du balancier de rattrapage d'équilibrage. En fait c'est une couronne qui est sur un axe à l'arrière du moteur qui a complètement explosé. Et elle est passée un peu dans toutes les poulies du vilebrequin et les choses comme ça. Ce qui a fait qu'en fait ça a complètement abîmé mon vilebrequin. Et du coup, forcément, en me rendant compte de ça, road trip annulé, et du coup, j'ai gardé les sous pour racheter un autre bloc moteur. Donc à la suite de 2-3 coups de fil, j'ai trouvé ce bloc moteur là. Donc c'est un bloc moteur de Daytona, hein, évidemment, de 2011, qui n'avait pas tourné depuis 3 ans. Donc je l'ai acheté en fait au pote d'un pote qui connaît un pote, enfin vous connaissez. C'est un moteur légal, hein, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de magouille de quoi que ce soit. Ce moteur là il provient d'un ancien Daytona, d'une fille qui avait acheté donc, cette moto là et qui a eu un accident et qui s'était endettée pour acheter la moto. Du coup elle l'a revendu pour pièces, moteur compris, et le gars à qui je l'ai acheté l'avait racheté donc à cette personne là. Donc le bloc n'avait pas tourné depuis 3 ans, je l'ai remonté dans le Daytona. Il a démarré direct, et donc j'étais super content parce que voilà, j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça. Et du coup pour fêter ça, donc on est reparti en trip en fait en octobre 2016 pour voir un petit peu comment est-ce que la moto tournait et aussi pour en profiter un peu. Et depuis donc ce bloc moteur, j'ai fait 7000 bornes avec depuis que je l'ai remonté et il tourne nickel, il n'y a vraiment aucun souci, c'est de la balle clairement. Voilà, c'est vraiment une moto qui moi me convient parfaitement. C'est comme je disais dans la FAQ, hein, c'est que c'est une moto qui n'est pas trop puissante pour la route. Elle a vraiment un petit gabarit, c'est un vélo ce truc là en fait, clairement c'est vraiment vous amuser comme pas possible avec ça. C'est hyper agréable à conduire, c'est un 3 cylindres donc c'est plein partout, c'est vraiment très très joueur. Et voilà, hein, franchement je peux que vous conseiller cette moto là si jamais vous êtes dans l'optique d'en acheter une ou d'acheter au moins une sportive ou un 600 équivalent. Le Daytona c'est vraiment une super moto. Le truc qui est un petit peu déroutant au début sur cette moto, c'est la position. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais vraiment c'est une moto où vous avez le cul bien en l'air et quand vous positionnez dessus, vous êtes vraiment poignet cassé, poignet par terre, fesses en l'air. Bon moi ça va, ça me déstabilise plus, hein, ça fait un moment que je l'ai donc j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que la première fois où je l'ai ramené à la maison, en fait, clairement sur la route, je me suis dit est-ce que j'ai pas fait la plus grosse connerie du monde en achetant cette moto, parce que c'était vraiment désagréable quoi. Donc c'est pour vous expliquer que voilà, c'est quand même une position qui est vraiment spéciale et où il faut un petit temps d'adaptation avant de vraiment pouvoir s'amuser avec. Une fois que vous avez capté le truc, ça y va, il n'y a aucun problème. Écoutez, je peux c'est la démarrer hein, éventuellement si vous voulez écouter un petit peu le bruit du 3 cylindres. Bon ça c'était cadeau, je vérifie un petit truc, ça fait un peu de bruit en plus. Donc cette moto elle a subi 2-3 modifications, hein. Tampon GB Racing, protection carter GB Racing, un pot haro, hein, pas un poireau. Plus de rétro, donc juste un rétro en bout de guidon, peinture complète bleue, poste de pilotage tout noir. Les leviers qui ont été modifiés aussi, c'est pas les leviers d'origine, c'est des leviers noirs avec des petits embouts dorés. C'est pas de la cam chinoise, hein, c'est autre chose. C'est bien plus agréable, on a un vrai feeling dessus, c'est pas comme les autres leviers qu'on peut avoir à 3 fois rien. Après donc protège tampon GBA, non c'est des, je sais plus ce que c'est,
pour protéger la fourche quoi. L'idée c'est de la refaire ensemble en fait. J'ai un jeu de carénage complet, un deuxième jeu de carénage, donc je vais refaire celui-là plus l'autre. On va lui faire une deuxième peinture perso et puis on va lui faire une grosse révision pour vérifier que tout est ok. On va lui changer ses chaussures, ses pneus, j'en ai racheté d'autres, c'est les mêmes, c'est des Racetech 3, des K3 de chez Metzeler, donc on va changer tout ça ensemble et je ferai donc une vidéo dédiée à ça en fait où je vous montrerai un petit peu comment est-ce que je m'y prends. Donc on va passer à une autre moto maintenant, donc c'est parti, je change ça. Donc deuxième moto, donc là on est sur quelque chose de complètement différent, donc c'est un 125 EXC KTM, donc c'est un enduro. Donc ça c'est une moto qui est vraiment destinée à faire tout ce qui est forêt, chemin, montagne, franchissement, enfin voilà c'est vraiment une discipline différente. J'ai cette moto depuis 2014 il me semble. Depuis 2014 je fais de l'enduro, donc j'avais commencé avec un 125 EXC, donc c'est celui-ci que j'ai toujours. Bon c'est une moto, voilà elle est full origine, hein, il n'y a aucune modification de fait dessus. C'est une moto où pareil j'ai pas mal d'histoires avec. Par exemple en 2014 je me suis cassé les deux poignets avec sur une chute à la con où en fait je pensais que c'était genre un petit saut avec une descente tranquille et au final en fait derrière c'était une énorme cuvette, j'ai pas vu le truc arriver et je me suis complètement planté à la verticale. En fait j'ai atterri sur le guidon avec les deux poignets vraiment en haut et la fourche n'a pas compressé, c'est mes bras qui ont tout compressé donc je me suis cassé le poignet gauche et le poignet droit. Non, poignet gauche et poignet droit, c'est mieux. Donc après donc je l'avais refaite et tout, on a continué à rouler et là en octobre donc je suis parti voir un pote à moi, mon pote Jay, en octobre donc à Samoin où on est parti rouler donc ensemble à la montagne et je me suis cassé le pouce à la montagne. Donc je suis rentré depuis, je me suis refait opérer et tout pour ceux qui ont suivi là récemment sur Instagram, donc ça va mieux. Mais la moto j'ai pas eu le temps d'y retoucher depuis, donc elle est pareil dans un état un petit peu moins catastrophique que le Daytona, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc cette moto malheureusement je pense que je vais m'en séparer dans pas longtemps. Tout simplement parce que j'en fais pas assez, j'habite dans une région où il n'y a pas assez de spots pour pouvoir rouler vraiment en enduro. Donc je pense que je vais la revendre et je verrai pour prendre soit autre chose, soit reprendre un enduro plus tard. Donc je vais voir, j'y réfléchis encore, mais à mon avis je pense que je vais la revendre dans pas longtemps. On peut la démarrer si vous voulez voir un petit peu le bruit que ça fait. Si vous ne connaissez pas ou si vous êtes amateur de bruit de deux temps, comme ça fait très longtemps qu'elle n'a pas démarré quand même et qu'il fait bien froid. Petit coup de starter de spi, ça ne fera pas de mal. Rien que là j'ai plus envie de la revendre déjà. Putain. Voilà donc 125 EXC KTM modèle 2011. Le piston a été changé il n'y a pas longtemps, je crois qu'il doit avoir une quinzaine d'heures, même pas. Sinon kitchen neuf, bon coup de Karcher à faire. La gaine a changé pour l'embrayage parce que j'ai plus d'embrayage. Je l'ai éclaté en tombant à la montagne avec. Le pneu arrière a été changé, il est tout neuf. Voilà, c'est vraiment une super moto, hein. Pareil, si vous voulez commencer l'enduro, un petit 125, c'est... On se dit souvent, ouais, 125, c'est petit. Franchement, il y a vraiment de quoi s'amuser déjà avec ça. Ça marche très très bien, que ce soit en forêt, en montagne, ou faire des grimpettes, du franchissement et tout, c'est vraiment une super moto. On va passer maintenant à la troisième et dernière moto, donc ma grosse mémère, comme je l'appelle, un Africa Twin de 92. Donc je vais vous montrer ça. Donc troisième et dernière de mes motos. Donc il y a pas mal de gens qui sont sur cette chaîne là qui me connaissent depuis peu suite donc au road trip dans les Balkans, donc avec cette moto là. Donc là on est sur un Africa Twin de 1992, donc la moto elle a 25 ans. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Tout simplement parce que déjà je voulais une moto de mon âge, donc ça c'était le premier point.
Le deuxième point, c'est que je cherchais une moto qui a très peu d'électronique. Donc qui dit très peu d'électronique dit le moins de pannes possible, en tout cas des pannes qui sont chiantes à régler. Parce qu'en fait c'est une moto qui est destinée à voyager beaucoup. Donc cette moto je l'ai depuis janvier 2017. Donc ça fait 1 an que j'ai cette moto. Je l'avais achetée, elle avait 69 000 bornes. Il faut savoir que c'est très peu pour ces motos, si c'est entretenu correctement. Il y a des Africa Twin qui font 200 000, 300 000 km. Là actuellement elle a 82 000 km. Donc j'ai pas mal roulé avec l'année dernière, dont le trip dans les Balkans du coup. Donc vous voyez, hein, c'est pour ceux qui ont suivi la série ou même ceux qui comptent la suivre après ou si vous voulez aller regarder après, vous verrez que c'est une moto qui passe vraiment partout. J'ai fait des chemins en terre, des grimpettes, de la route, enfin vraiment il n'y a rien qui lui résiste. Elle passe vraiment partout tranquillement, il n'y a vraiment pas de souci à se faire avec ça. Elle est vraiment hyper intuitive et hyper facile, très agréable, guidon droit. Donc on a une posture très droite, on regarde loin devant, on est vraiment sur une tour de contrôle quoi. C'est vraiment ça, on est vraiment sur une moto qui est facile et hyper intuitive. En plus d'être dans son jus de 25 ans d'époque, elle est dans son jus de road trip, c'est-à-dire que depuis que je suis rentré, j'y ai pas touché. Donc là il y a beaucoup de choses à faire quand même dessus, surtout qu'elle va pas tarder à reprendre la route. Il va falloir que je change déjà donc le keychain qui est complètement rincé, l'embrayage à refaire complètement. Donc ça je l'ai déjà fait en fait, l'embrayage là, le problème d'embrayage il est réglé, donc j'ai changé le câble à neuf et les disques pareil, j'ai tout changé, tout est neuf. Il va falloir que je contrôle alternateur, régulateur et je vais l'équiper parce que je repars en trip avec, dans quelque chose d'un peu plus, quelque chose de différent des Balkans. Donc il va falloir qu'elle soit équipée de façon un peu plus réfléchie on va dire, parce que j'aurai moins le droit à l'erreur. Vous avez envie de savoir où je pars, hein. Je le dis pas encore mais vous verrez plus tard. Elle est vraiment full origine, hein, la moto, j'ai rien changé, l'échappement, tout est d'origine. Le but c'est vraiment de la conserver le maximum possible dans son époque en fait. Donc on peut la démarrer, donc à mon avis elle va avoir du mal à démarrer celle-là parce qu'elle est restée là, bâchée, donc comme c'est une moto à carbu, ça a un peu du mal à y aller, mais on va essayer, on va voir. Ah ouais, j'y ai cru. Ah, comme quoi celle où je pensais que j'allais plus galérer démarre le mieux au final. Cette moto a fait 59 chevaux pour 200 kg. Donc c'est pas un foudre de guerre hein, clairement. Maintenant c'est vraiment une moto, c'est un tracteur. C'est-à-dire que à n'importe quel régime ça reprend bien. Que vous fassiez une grimpette, que vous soyez dans la terre, que vous soyez sur route, vous avez besoin de réouvrir un petit peu, ça repart tout de suite. C'est hyper coupleux, c'est un bicylindre, donc le fameux moteur en V hein, chez Honda, donc c'est un moteur qui est connu. C'est un 750 cm3. Et voilà, écoutez, c'est une super moto, pareil, hein, c'est une moto donc, comme je disais qui a très peu d'électronique, voire même pas du tout, à part le strict minimum. Donc les pannes, c'est vrai qu'on élimine quand même beaucoup de choses et c'est ce que je cherche moi quand je pars dans des longs road trips parce que voilà, le but c'est de les finir et donc d'éviter le maximum de problèmes possibles. C'est vrai que ces motos là, c'est des vieilles motos mais elles ont vraiment rien à envier aux nouvelles, c'est complètement différent mais on est vraiment sur quelque chose de... quand vous pilotez avec ça, c'est vraiment quelque chose de pur dans le sens où il n'y a aucune assistance, c'est-à-dire que ça va glisser, si ça doit glisser, ça va glisser, si ça doit raccrocher, ça va raccrocher tout de suite. Et c'est du pur pilotage quoi. Tu vois, donc comme je vous disais, ouais, c'est vraiment une moto qui a une position, je vais vous montrer ça. Hein. Hop. C'est vraiment une position qui est hyper naturelle comparée au Daytona en fait. Vous voyez, vous êtes dessus, vos pieds, vous êtes quasi en angle droit. Tout est à portée de main, vous n'avez pas de gestes à faire, à se déplacer à gauche, à droite. Tout est vraiment là où ça doit être. Pareil pour tout ce qui est passage de vitesse, vous voyez, boîte, enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a pas à aller chercher quoi que ce soit avec le pied, c'est vraiment positionné là où c'est censé être quoi. Pareil pour la pédale de frein, donc là vous ne voyez pas de l'autre côté, mais c'est exactement pareil qu'ici. Donc là on est sur un réservoir qui a 24 litres de contenance, donc suivant comment vous roulez, vous pouvez faire entre, si vous roulez vraiment à fond tout le temps avec 200 bornes, si vous roulez vraiment tranquille avec 350 bornes, ça passe, je l'ai déjà fait. Après si vous roulez en mixte, ouais 250, 280 bornes, ça les fait tranquillement. J'étais un petit peu réticent par rapport au fait, bon est-ce que ça va vraiment
me plaire? Est-ce que je vais vraiment m'amuser avec? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va vite me saouler ou quoi? Et franchement, au final, pas du tout, vraiment pas. Donc je suis vraiment content de cet achat-là et c'est une moto que je garderai jusqu'à la fin. Parce que voilà, là pour le moment, elle est vraiment destinée au road trip. J'ai des choses à faire avec, j'ai des choses que j'ai envie de faire avec, donc je vais les faire. Mais même si jamais un jour elle venait à passer en moto secondaire ou un peu moins roulée ou même plus faire de tri du tout, c'est une moto qui me plairait de vraiment remettre vraiment à état neuf et la garder au même titre que de garder le Daytona, parce que c'est une moto qui est bourrée d'histoire et qui me plaît vraiment, quoi. Bon bah voilà, c'est tout pour moi. Donc c'était la présentation de mes 3 motos. Comme je t'ai expliqué, en fait, je ferai 2 autres épisodes où on va parler plus en profondeur sur l'Africa Twin et sur le Daytona, et on va les remettre en état, prêtes à partir en road trip, parce que les deux vont reprendre la route bientôt. Et en même temps, ce sera l'occasion de t'expliquer comment est-ce que je procède pour charger tout mon matériel sur ces 2 différentes motos. C'est 2 chargements complètement différents du fait que ce soit 2 motos différentes. Donc écoute, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et sur Facebook, comme ça tu as toutes les infos en temps et en heure. Et d'ici là, bah écoute, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Allez, à plus tard.